7h16, améliorer l'accès à l'IVG pour les femmes. Le sujet revient aujourd'hui à la une de l'actualité et c'est une information Europe 1. Vous allez tout comprendre tout de suite avec Thomas Soto. Tout à l'heure, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes va remettre un rapport au gouvernement, une trentaine de propositions, des propositions censées permettre un meilleur accès des femmes à l'interruption volontaire de grossesse. Bonjour Marie-Laure Brival, vous êtes gynécologue obstétricienne et chef de service à la maternité des Lilas en Seine-Saint-Denis. Vous êtes aussi membre de l'Association nationale des centres d'interruption de grossesse. On est près de 40 ans après la loi Veil, c'était en 1975. En quoi le droit et l'accès à l'avortement posent problème aujourd'hui en France ? Bonjour, à plus d'un titre, on s'étonne que 40 ans effectivement après la loi, on ait à réaffirmer les bases d'une application simple de la loi. Donc l'accès à l'IVG peut être limité non seulement par la raréfaction des centres de proximité pour les femmes. Il y en a 130 qui ont disparu ces 10 dernières années. Absolument, et la pénurie de professionnels investis dans cette pratique médicale. Quand vous dites des professionnels investis, ça veut dire des professionnels qui acceptent de faire les IVG. Il y en a de plus en plus, à contrario, qui ne jouent pas le jeu, entre guillemets, qui refusent, qui font jouer une sorte de clause de conscience. C'est exactement cela. Beaucoup de professionnels, c'est toujours été une difficulté pour les médecins de pratiquer les interruptions de grossesse. Et effectivement, la clause de conscience est souvent avancée, surtout depuis 2001, l'évolution de la loi avec l'augmentation du délai d'interruption de la grossesse. Beaucoup de médecins ont invoqué cette clause de conscience pour ne pas appliquer la loi. Et précisément, dans les propositions qui seront faites aujourd'hui au gouvernement, il y a la suppression de cette clause de conscience. Ça veut dire quoi ? Qu'ils seront obligés de pratiquer les avortements ? Ils n'auront plus le choix ? Aucun médecin, pour aucun acte médical, n'est obligé de pratiquer des actes qu'il ne peut pas ou qu'il ne souhaite pas pratiquer. Donc ça, c'est une règle en médecine. Donc ça sert à quoi de supprimer cette clause de conscience dans les textes ? Parce qu'elle est inscrite directement dans la loi. C'est ça la différence avec d'autres actes médicaux où il n'est pas nécessaire de le préciser. Ça va de soi. Et le fait que ça soit inscrit dans la loi limite considérablement l'application de cette loi et permet aux médecins de se retrancher derrière cette clause de conscience. Marie-Laure Brival, parmi les propositions, il y a également la suppression du délai obligatoire de réflexion d'1 semaine entre les deux premières consultations avec un médecin avant une IVG. Pourquoi supprimer ce délai de réflexion ? C'est un choix lourd et on se dit comme ça, a priori, que c'est bien de prendre le temps d'y réfléchir. Oui, prendre le temps d'y réfléchir, c'est bien ça la question. Pourquoi pas 2 jours ? Pourquoi pas 15 jours ? Donc ce délai de réflexion n'a pas beaucoup de sens en pratique. Pour nous, professionnels qui avons une grande habitude de cette problématique, les femmes, quand elles téléphonent pour prendre un rendez-vous dans un centre d'interruption de grossesse, pour plus de 95-98% d'entre elles, la décision est déjà prise. C'est définitif, elles n'ont pas besoin d'y réfléchir encore. Absolument, elles n'ont besoin de personne d'autre. Ce sont des individus responsables, autonomes dans leurs décisions. Et effectivement, quand elles arrivent, elles ont déjà pris leur décision. Alors parlons-nous franchement, ce délai de réflexion, il sert à quoi aujourd'hui à des médecins qui ne seraient pas très favorables à l'avortement, d'essayer de leur retourner l'esprit, d'essayer de les faire changer d'avis ? C'est ça qui pose problème aujourd'hui ? C'est ce qui pose problème, c'est ce qui a toujours posé problème dans la loi de 75, qui était une loi plutôt restrictive et limitante dans l'accès à l'IVG. Actuellement, ça n'a plus lieu d'être et ce délai de réflexion, effectivement, doit disparaître. Les femmes qui en ont besoin auront la possibilité d'elles-mêmes de demander une aide et d'attente et elles le font spontanément. Parce qu'évidemment, docteur Brival, il faut rappeler que chaque jour compte avant un avortement puisqu'il y a un délai légal, c'est 14 semaines, je crois. 14 semaines d'aménorrhée, 12 semaines de grossesse. Voilà, au-delà duquel il n'est plus possible d'avorter. Le gouvernement a lancé un site qui s'appelle ivg.gouv.fr. C'est une réponse à toute la propagande anti-IVG qui pullule sur Internet. Quelles sont les fausses idées reçues ou véhiculées qu'il faut absolument combattre selon vous autour de l'IVG ? Il faut absolument combattre un certain nombre de choses, notamment, et ce qui a beaucoup cours sur les sites anti-IVG, c'est les conséquences psychologiques d'une interruption de grossesse. Ça, c'est un serpent de mer qu'on ressort régulièrement et qui n'a pas lieu d'être dans la mesure où une décision, quand elle est prise par la femme et ça ne pose pas de problème. Et effectivement, il y a des situations, comme n'importe quelle autre situation de vie, où
où la question du choix reste difficile, qu'il s'agisse d'une IVG ou d'un autre acte de la vie. Alors, à titre indicatif, votre maternité au Lilas pratique à peu près 1200 avortements par an, je crois. Nous sommes un gros centre. Oui. Il y a un profil type des femmes qui avortent aujourd'hui ou ça touche vraiment toutes les classes de la population ? Il n'y a aucun profil type d'une femme qui interrompt une grossesse. Ça fait partie du parcours de vie normal de n'importe quelle femme, quel que soit son milieu social, quel que soit son âge, quelle que soit sa religion. Merci beaucoup Marie-Laure Brival. Je rappelle ce site, ivg.gouv.fr, celui-là fait foi, c'est le site officiel du gouvernement. Je rappelle que vous êtes chef de service à la maternité des Lilas en Seine-Saint-Denis. Merci d'être venu ce matin sur Europe 1. Bonne journée. Je vous remercie.